Salut à tous, KL Trading, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à réussir en propre firme, pourquoi tu n'arrives pas à faire de payout, pourquoi tu fais que cramer tes comptes propre firme, pourquoi tu fais que cramer tes challenges et pourquoi en fait tu es gardé dans cette matrice, gardé dans ce pool de liquidité, j'aime bien dire ce terme. Vraiment, tu es gardé dans cette matrice, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je vais t'expliquer tout ça, prendre quoi boire. Les 10 prochaines minutes vont littéralement te choquer à propos des propres firmes, à propos de toi qui n'arrives pas à faire des payouts et à te détacher de ça. Alors, j'étais dans cette situation quand je n'étais pas rentable en trading, quand j'ai commencé mes premiers comptes propres firmes, j'étais dans cette situation. Et en fait, comme j'ai l'habitude de dire, on a beaucoup de choses qui font que tu n'es pas rentable en trading. Et ce que je vais te dire, c'est une chose qui fait que tu n'es pas rentable. On a plein de choses, on a la psychologie, la stratégie, le manque de système, la discipline. On a énormément de choses qui font que tu n'es pas rentable en trading. En fait, il suffit que tu as une chose qui n'est pas bonne, tu n'es pas rentable. Tu vois, c'est pour ça que 95 voire même 98% de mecs qui se lancent en trading n'y arrivent pas parce qu'il faut vraiment être complet. Il faut avoir un bon système, une bonne psychologie, une bonne discipline. Bref, il faut vraiment être complet. Et en fait, ce qui fait échouer 95% des traders, j'entends personne parler de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont banalisé le fait que les propres firmes égale trading. Genre maintenant, les gens disent je trade les propres firmes. Ils disent pas qu'ils font du trading, ils disent je trade les propres firmes. Et en fait, le fait que les propres firmes sont arrivées sur le marché, le fait qu'on a eu l'arrivée des propres firmes, ça a chamboulé le mindset des traders et le mindset de toute l'industrie, traders particuliers, etc. Parce que avant, le trading, c'était sur du long terme. C'est-à-dire que tu te formais, tu apprenais une compétence. Et vu qu'on n'est pas les propres firmes, tu tradais en fonds propres. C'était dur d'avoir du capital. Mais tu commençais doucement. Il y avait les traders agressifs qui se faisaient ce match. On avait vraiment les traders sérieux qui commençaient doucement, créer un track record, se créer un réseau autour de soi et vraiment chercher sur du long terme. Vraiment, le trading, c'était sur du long terme. Et là, maintenant, depuis qu'on a l'arrivée des propres firmes, depuis qu'on a l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée des brokers, l'arrivée des propres firmes, bref, les réseaux sociaux ont chamboulé l'industrie du trading. Depuis qu'on a ça, maintenant, les traders ont ce mindset de valider un challenge en une semaine, faire un payout parce qu'ils sont obnubilés des mecs d'Insta là qui mettent des leaderboards à tout va, qui dérèglent un peu le marché, qui veulent te montrer des gros gains, etc., qui veulent t'exciter parce qu'ils savent où appuyer. Mais si je te disais que le vrai trading, le vrai, c'est pas du tout ça. Je te dis ça parce que j'étais dans les deux camps. J'étais dans le camp où j'étais carrément excité à chaque fois que je voyais un leaderboard sur Instagram et j'étais frustré au plus profond de moi. Et je suis actuellement dans le camp où mon trading, j'ai pris en maturité et je vise vraiment à créer des systèmes sur le long terme. Quand je prends pas de setup, quand je prends pas de trade, je m'en fous et je ferme mon graphique. Quand mon setup se dessine, au final, je ne le prends pas, je ferme mon graphique. Quand je prends un loss, je suis content de le prendre. Je ferme mon graphique et je vais faire ma journée. Quand je prends un win, c'est pareil. Je suis pas excité parce que je prends un win. C'est pas de la chance lorsque je prends le win. C'est pas j'ai pris un win, je suis content. Non, ça fait partie du process. Que je prenne un win ou que je prenne un loss, ça fait partie du plan et j'ai confiance juste en ma data. Je suis juste mon trading et ma data. Et je peux te dire que quand j'ai eu ce déclic de tracking de data, process, créer un plan, créer un système, créer une checklist, créer des confluences, avoir une réelle compréhension du marché, ça a changé ma vision du trading et j'ai, comme je t'ai dit, pris en maturité en trading. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, on va plus parler du camp où j'étais avant et où toi, ça se trouve, tu es actuellement. Comme je t'ai dit, tu veux valider des challenges le plus rapidement possible. Tu vois des mecs parler tous les jours sur Instagram, sur TikTok, valider des challenges propres firmes. Donc du coup, tu te dis pourquoi moi j'y arrive pas. Eux ils y arrivent, mais moi j'y arrive pas. Mais en fait, toi tu vois pas l'envers du décor. Tu vois pas que ces mecs-là, c'est pas des traders, c'est des vendeurs de formation, des mecs qui te montrent des payouts, etc. Et même si c'est des traders qui te montrent des payouts, c'est pas des réels traders du vrai trading. C'est des mecs qui valident un challenge propre firme et vont te le montrer. Font un payout et vont te montrer, mais ils ne te montrent pas tous les comptes cramés derrière. Pourquoi c'est pas du vrai trading? Parce que quand tu vas basculer en fonds propres, un investisseur voit ce trading, voit des montagnes russes, il va jamais investir sur toi. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut revenir à la base. Qu'est-ce que c'est que le trading? Fonds propres, les gens veulent investir sur toi et tu as un track record qui tient à l'année. C'est pas des montagnes russes. Ton track record, il est vraiment linéaire. C'est vraiment quelque chose de stable et solide. C'est-à-dire que demain, tu as une phase de drawdown, tu vas pas être comme ça, avoir des gros biais psychologiques, etc. parce que tu as 1000 opportunités par jour. Non, tu as une série de pertes, tu es content parce que tu sais qu'au bout de 2, 3, 4 SL, ça remonte. Moi, personnellement, mon système
J'ai quoi 3 SL d'affilée sur 5 ans, 10 ans de data. Donc je sais que ça m'arrive peut-être une fois dans l'année d'avoir une série de pertes. Et quand ça m'arrive, je m'en fous. Quand j'ai des mois à 0 setup, je m'en fous. Et c'est ça le vrai trading. La plupart des traders rentables que j'ai côtoyés, qui ont à peu près le même style de trading que moi, ils ont tous ce point commun, c'est-à-dire qu'ils ont un edge. Ils ont une réelle protection, c'est-à-dire que lorsqu'ils prennent un trade, que ce soit un win ou un loss, ils s'en foutent. Leur trading est basé vraiment sur du long terme et est basé vraiment à avoir un track record solide. Et ça qui fait la différence en trading. Et quand j'ai compris ça, ça a vraiment changé, mais de très 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 loin mon trading. Genre vraiment, je passais des journées entières avant, devant les graphiques, à prendre que des longues, des shorts, des longues, des shorts. J'essayais de rattraper mon challenge. J'étais à moins 8%, je voulais remonter. Et ça mène nulle part. Je te le dis, ça mène nulle part. Tu vas peut-être valider un challenge sur 10. Tu vas peut-être valider un challenge au bout du 8e que tu as cramé. Mais c'est pas du trading, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut tenir des comptes funded toute l'année. Tu vois, quitte à tu mets 2 mois, 3 mois, 4 mois à valider ton compte. Une fois que tu l'as validé, je peux t'assurer que tu vas peut-être, ça se trouve, le cramer dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu sais pas. Tu vois, vise vraiment du long terme en trading, c'est ça qui paye. Le court terme en trading, ça va jamais payer. Et même dans la vie de tous les jours, le court terme, ça paye pas. Vise le long terme. Je sais que c'est dur, je sais que ça va mettre du temps, je sais que c'est casse-couille de valider un challenge en 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais tu veux faire quoi? Charbonne et les bonnes informations et les bons systèmes, forme-toi au bon endroit et les bons process. Quand toutes les étoiles sont alignées, je t'assure que tu vas à 2000 à l'heure. Peut-être que ça prend du temps de valider un funded, mais une fois que tu es funded, tu scales ton capital, on parle plus des mêmes profits, on parle plus des mêmes bénéfices. Tu prends 2-3 trades par mois, à l'année tu es rentable, à l'année tu es solide. Je t'assure que c'est beaucoup plus puissant qu'un mec qui trade tous les jours et qui valide un challenge sur 10 et qui est là, il trade les montagnes russes, et il est déséquilibré dans son trading, il est là un jour il est content, un jour il est pas content, il a raté un challenge un jour, il est là, il va partir en dépression. C'est pas ça le trading, ok? Tous les biais psychologiques que tu as sont dus à ton manque de système, et au bourrage de crâne qu'on fait sur les réseaux sociaux. On te dit que le trading c'est valider un challenge en 2 jours, le trading c'est valider un challenge en 1 semaine, c'est que du bullshit. Arrête de faire ça, si t'es dans cette voie, arrête de faire ça. Prends en maturité en trading et je t'assure que ça va changer ta vision des marchés. Si t'es pas abonné, abonne-toi. 2026, je vais donner énormément de contenu sur cette chaîne. C'était KL Trading, on se retrouve dans la prochaine vidéo.